Bienvenue dans la récré, je suis votre professeur driver et je suis avec mes élèves dissipés. Faut le laisser à côté de toi, driver. Pas le mettre à côté de moi. Il est bien, il va te piquer en fait, c'est bien. Bon, avant de faire l'appel, je suis obligé de parler de notre invité aujourd'hui qui nous vient d'une école, l'école parisienne, le 7-5, le vrai. Quelqu'un avec qui je commence toutes mes années et je termine toutes mes années. C'est pas le Père Noël, c'est pas le président de la République. Ce mec, chaque année, je termine avec un son à lui et après, je commence l'année avec un son à ce mec-là. Et à chaque fois, il me met bien. À chaque fois. Voilà. Tu connais les bails, my gueule. On les baisse comme d'hab. Je parle bien sûr de monsieur Jarod, le caméléon. Comment vas-tu? Ça va et toi, Drive? Ça va tranquille. Je suis content de te recevoir ici. Merci de m'avoir invité. Tu viens de sortir un projet qui s'appelle Cloud. Ouais. Magnifique. Sérieux? Magnifique. Ok. Le projet, je te le dis, c'est gratuit, je te le donne. Allez streamer ça, c'est complètement ouf. Vraiment, le projet, il est dingue. Merci, mon ref. Ça rappe, ça maîtrise la mélodie, faut le dire. Oui, on essaye. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui veulent chanter, mais bon, c'est plus l'autotune qui chante qu'eux-mêmes. C'est important. Donc, toi, tu sais chanter, je te le dis. Merci. Donc tu me rejoins. Tu maîtrises. Non, je suis pas anti-autotune. Ah non, mais j'ai pas dit que je Mais- Non, parce que lui, il dit mal autotuné. Voilà, mal Ouais, autotune. voilà, Mal voilà, autotuné. ouais, donc on est d'accord. Voilà, c'est ça qu'on veut. D'ailleurs, c'est on ça. parle On veut d'autotune. bien Il autotuner. y a c'est ça. un docu très intéressant sur Netflix là, où une partie ça parle justement de l'autotune, l'arrivée de l'autotune et tout avec Cher, tout ça. Allez diguer ça. Je vois. C'est sur Netflix si vous avez pas, vous pouvez trouver ça par d'autres moyens. Avec le rail, avant Cher, même. C'est vrai, ouais, c'est vrai. exactement. C'est le rail qui a lancé l'autotune. C'est vrai en plus. Non, c'est Pour de vrai. vrai. C'est vrai. Voilà, mais il parle que de Cher ou il remonte Non, jusqu'à... non, il parle de T-Pain en plus. Ok, et c'est que bien. T-Pain, cette période, il avait pas bien vécu. Il parle de. Parce que certains de ses confrères lui ont dit C'est quoi le nom Cher, tu as tué la musique quoi le à cause de toi. Ça s'appelle. Je pourrais le retrouver et tout. On le mettra en, Ouais, en bas. il n'y a Mais pas de souci. Bon, il y a 8 épisodes. Il y a à boire et à manger. C'est hyper intéressant. bon, je fais l'appel et nous avons un élève très spécial qui est venu moi, des fois, je sais pas si vous avez vécu ça à l'école, mais des fois, il y avait un mec, un étranger qui parlait une autre langue. Il venait dans la classe, il restait 2 mois, après il partait. Nous, on a le nôtre, mais il parle français. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a un échange, tout ça, machin. On a un Guap de Lyonzon qui est là, avec nous. Voilà. Je suis le chroniqueur remplaçant, Aïe, aïe, aïe. chroniqueur joker. Aïe, aïe, aïe. Il est venu, il est avec nous, il nous ramène sa culture lyonnaise. Et Je voilà, connais. on a un bon petit moment, on est content que tu sois là. Mécolo qui vient de nous parler de Cher. C'est ça. Il y a Cher de boisson ici. Ah, il Ouais, je vois, connaît, je il vois. connaît les bails. Je suis Il y totalement a des lyonnais. poètes à la table. C'est quelque chose. Voilà. Donc Mécolo, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi, on est bien entouré, franchement. Il y a Jarod, 7-5. Moi, je suis une parisienne, donc le rap de Paris Gauche, c'est Ok. notre bail. Voilà. Booba, comment vas-tu? Gringy, les airs, les bails, Jomb. Dédicace à monsieur Denzo qui a sorti son album, tu vois, La Pépite. Denzo de 3GC, featuring Kobalade, Ronisia, Mig, Joker, Eus l'Enfoiré, Fergola. Et dédicace à ses managers, Abdel et ses frères Jamal, Big Up à Montiche. Et Barberiche, comment vas-tu? Très bien. Voilà. Moi, j'ai fait une dédicace à Mystique, Aïe. à Fab Mhm. et à Karine. Parce que là, on tu est- commences bien. Parce que là, on est dans les hommages. Ah ouais. C'est ça le thème. Ah tu ouais, vois, donc le Fab, la secret connexion, tout ça. Fab. Ok, Ah ouais, d'accord, ok, oui. ok. Moi, c'est... Non, j'ai cru que c'était un pote de toi qui s'appelle Fabrice. Ah ou l'appelait non. Fab, tout Non, ça. Driver, non, tu vrai vas pas. sauter tu vas vite sauter de la place. Non, Au poteau. en plus, pas de mon gars, Fab. Non. Excuse-moi. Non, Ok. mais parce que, en fait, je voulais faire une petite passerelle avec le thème Ouais. que tu vas donner. C'est Ouais. que moi, pour moi, ceux qui m'ont donné ce truc, c'est Mystique, Fab et Karine. Ok. Vraiment les artistes que j'ai kiffé de fou dans ma Ok, vie. donc Karine, c'est pas Karine du quartier. Non. C'est Karine la C'est chanteuse. Karine, je Ah, t'embrasse. toi, tu veux que j'ai des problèmes avec ma femme, toi? Oh, c'est quoi? Non, Karine. Très bien, Karine la chanteuse. chanteuse. La Très bien, chanteuse de ok. fou. Non, parce que tu donnes des noms comme ça, non, c'est pas... Ah, mais on est dans les hommages, là. Non, très bien, très bien. Bah alors justement, je balance le thème du débat d'aujourd'hui, c'est pourquoi aussi peu d'hommages dans le rap français. Voilà, est-ce que on a l'impression ici qu'on ne valorise pas nos légendes en fait, hein, tout simplement. Les gens qui ont fait des choses, et des belles choses dans le milieu. Qui Alors, veut se lancer? Moi, je vais commencer, je dirais...
Oui et non. Voilà, je vais commencer comme ça parce que moi j'ai la chance de pouvoir écouter des morceaux à la pelle de rap. Et donc du coup il y a quand même des petites choses qui sont encore distillées. Alors c'est pas des hommages qui sont forcément nominatifs ou ad nominem, on dit je dédicace Laura Luciano, tac. C'est plutôt des trucs qui vont être reprendre des lyrics. Reprendre par exemple alors moi je dirais plutôt que c'est un chanteur, mais un chanteur comme Husky qui reprend une lyrics de Sat par exemple dans son morceau, c'était dans le morceau Mystère et Suspense, il dit quand je plane comme homme, parler, je sais plus c'est moi ou là qui est en train de parler. Je suis obligé de te couper, il y a un truc important, j'ai pas écouté le morceau. Est-ce qu'il dit à un moment que c'est Sat de fond? Non, il dit pas que c'est Sat, mais moi je l'ai reconnu parce que mais il faut dire, après, celui qui connaît pas, il sait pas. Moi je l'ai dit à la radio et Parce je qu'après, on l'ai croit dit. que c'est lui. Ouais, mais le dire, c'est peut-être aussi un peu. Enfin, tu sais, c'est une œuvre artistique. Si en plus de ça, t'es obligé de mettre le crédit à chaque fois que tu cites quelqu'un. Bah moi Normalement, les gens sont censés comprendre, et pour ceux qui comprennent pas, bah, tant pis. Bah en tout cas, moi c'est mon travail. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est mon travail de décrypter ça et moi je l'ai dit parce que parce qu'il la transforme la phase mais il reprend carrément la même top line et tout et il reprend des éléments. J'ai dit bah ouais ça c'est une phrase de ça dans le couplet de Mystère et Suspense. Donc il y a quand même des. Il faut dire les mecs. Ah, mais moi je comprends ce que tu dis, Jarod, hein, parce que t'as vu, si on serait dans un cours logique des choses, t'as pas besoin de citer. Voilà, moi je suis d'accord. Mais on n'est pas dans un cours Ouais, logique mais artistique, quoi. Ouais, mais les Tu gars, fais ce que tu veux, on n'est si pas t'as dans le envie monde de que vous décrivez, là, on n'est pas là-dedans. Ouais, mais là, on fait de la politique, politique, c'est plus de l'artistique. Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres la politique dans l'artistique, mais je comprends. Je vois ce que tu veux dire, mais ça existe encore en fait, oui et non, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que des fois on perd une partie de. Il y a une partie de notre culture qui se perd parce qu'il y a certains trucs, enfin certains projets par exemple qu'on ne trouvait plus sur les plateformes, d'autres qu'on va retrouver, par exemple les projets d'MC Solar. Donc les gens vont pouvoir enfin y avoir accès et à nous d'en parler. Vous allez pouvoir trouver les premiers projets d'MC Solar sur toutes les plateformes de streaming. Allez-y. Grosse combat. Allez-y. Wow. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on a peut-être l'impression que... Mais il y a toujours quand même, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui, en vrai, sont fans de rap aussi et qui, en interview, vont parler de leurs inspirations, vont citer tel rappeur, machin. Après, est-ce que les gens s'intéressent à ça vraiment? Est-ce que le public, Si, moi, je pense que oui. Bien sûr, ils s'intéressent et ça fait partie de la culture. Je pense que oui. Alors, un public de passionnés comme nous franchement, même si moi, j'avais pas été... J'aurais été une passionnée, mais c'est vrai que celui qui se dit, qui se prend le truc sur Skyrock et qui se dit, ouais, moi, j'écoute du rap comme je pourrais écouter, je sais pas, de la variété parce qu'en fait, c'est la musique là du moment et tout. Moi, je comprends qu'il aille pas dans cette démarche-là et qu'il aille pas... Moi, je pense qu'il peut aller... Moi, je me dis, t'écoutes un rappeur aujourd'hui, t'aimes bien ce qu'il fait. Il te dit, ouais, moi, mes inspirations, c'est un tel. C'est-à-dire, si t'aimes bien ce qu'il fait, il se pourrait que t'aimes bien l'inspiration. Parce que tu vas essayer de la trouver, la filiation. Puis aujourd'hui, t'as pas besoin d'aller au magasin, quoi. Tu prends ton téléphone, tu tapes le nom. Exactement. Voilà, moi, je pense que c'est important de citer et que ça peut amener à faire découvrir. Moi, ça me dérange pas. C'est vrai qu'on est dans un truc qui est aujourd'hui, voilà, ça fait plus de 40 ans que le rap existe. Et c'est vrai que maintenant, il est temps étant donné qu'en plus, on parlait de culture hip-hop tout à l'heure, il est temps de citer les gens, d'institutionnaliser sans avoir besoin de l'État forcément. Mais d'institutionnaliser notre culture. C'est nous l'État. Tu vois ce que je veux dire? La République, c'est moi. Mélenchon, il était totalement fou ce genre-là. Mais en tout cas, oui et non. Je pense qu'il y en a qui assument ces hommages et d'autres qui les assument peut-être moins. Moi, j'ai une question par rapport au sujet. Les dédicaces, tu les considères comme un hommage? Oui. Ok. Donc, je pense que moi, genre dans le rap en tout cas, dans pratiquement tous les sons, il y a une dédicace. Tous les sons, il y a un SO. Tous les sons, il y a... Donc... Moi, j'ai l'impression que les rappeurs, enfin, dans le rap, il y a des hommages. Mais après, c'est est-ce qu'on rend hommage aux gens du rap? C'est ça, pour moi, que... Moi, je trouve pas assez. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. En fait, pas assez non plus. Je suis d'accord avec les toi. hommages sont pas assez assumés. Une dédicace, tout le monde le fait, en fait. Le mec des fois, ça aide la rime. Le mec a pas besoin de, je sais pas, d'avoir beaucoup de courage pour faire une dédicace. Alors qu'un hommage, ça demande quand même un minimum de... C'est autre chose. Enfin, voilà, d'entièreté. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est compliqué parfois, tu vois, surtout dans ce milieu. Moi, c'est ce que j'en pense. Mais oui, c'est déjà bien qu'il y ait des dédicaces, ça c'est sûr. Il y a eu une période dans les interviews, quand on demandait à un mec des inspirations, il avait pas d'inspiration. Ah non, il y en a, il disait j'écoute pas de rap français. Moi, je l'ai attendu. Le Joker, c'est j'écoute que du Quinry. Non, moi, c'était j'écoute que des prods. J'ai eu ça. Ah ouais, c'est les meilleurs, ceux-là. C'est les meilleurs, ceux-là. Jadis,
J'ai encore, jadis. Diams avec mon répertoire. Ouais. Eben, Cercle Rouge, Noir et Blanc. Youssoupha aussi, chanson Stomy française. Bugsy, Guerre du rap dans une autre mesure. Il a bombardé tout le monde, mais bon, tranquille, tu vois. Et moi, je trouve, t'as vu, je vais être clair, hein, t'as vu, je pense que s'il y a un si peu d'hommages dans le rap français, c'est une mentalité à la con, frère. C'est une fierté mal placée à la con. Merci. Et moi, je pense que les anciens, même pour la culture et pour le biz, t'as vu, Akash, il l'a dit récemment, on n'a pas pu s'asseoir pour créer des syndicats. J'ai élargi un peu le truc, tu vois. On n'a pas pu s'asseoir pour créer des syndicats, IAM, NTM et plein d'autres groupes, tu vois. Je vais aller dans une autre mesure encore, t'as vu, j'aurais bien aimé que Booba et Karis fassent leur bagarre, tu vois, 12 millions, tout ça. Peut-être que je sais pas si ça aurait porté pour la culture, mais quoi qu'il en soit, c'est un événement. T'as vu cette espèce de MMA qu'ils devaient faire ensemble, mais bon. Ça aurait été une démonstration. Ça aurait été de force, voilà, quoi. quelque chose qui aurait imposé des rappeurs qui viennent et qui font un truc MMA bien cadré, bien ciblé. Ça aurait cartonné et c'est des rappeurs. Donc, et ça aurait été un truc qui. Et ça a encore fini comme d'habitude. Voilà, non, mais c'est comme ça. Et souvent, The Game aux États-Unis était critiqué pour faire du name dropping, tu vois. Mais t'as vu, il l'a fait quand même, il le fait quand même aujourd'hui, tu vois. Et leur tradition à eux, c'est de célébrer leur patrimoine parce que eux, ils ont vraiment que ça. C'est-à-dire que, en fait, le rapport qu'on a au hip-hop et au rap, on n'a pas le même qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, voilà, c'est. Mais nous aussi, en vrai, on a que ça. Mais c'est juste que nous, on est dans une mentalité complètement, comment dire, pas assumée, pas, frileuse. Les gens ont peur de. Pour moi, on est traumatisé, je pense, dès l'enfance. C'est la difficulté de dire je t'aime. En vrai. Moi, je pense qu'il y a des. Pour moi, c'est juste ça. Moi, je pense qu'il y a des hommages d'opportunistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le voir sur les réseaux. Des fois, on a des hommages en cascade, en série. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un, ouais, tout le monde suit. Et c'est bizarre en fait. C'est bizarre parce que, tu vois, moi j'ai ouvert l'épisode comme ça en disant voilà, j'ai kiffé et je kiffe toujours d'ailleurs parce que j'écoute encore les projets. Ces trois artistes. Et ben à un moment donné, quand t'aimes quelque chose, tu dis que tu l'aimes tout simplement. Ouais. Et aujourd'hui, les artistes ont toujours cette posture de ah non moi que suceur, le mot, il faut dire le mot. Ouais. Je suis pas un suceur. Je suis pas un suceur. Il y a des mecs qui viennent te faire, pareil, je parle pour moi, hein, je sais pas, mais il y a des mecs qui viennent te faire des compliments sur ta musique, tu vois par exemple sur Instagram ou truc. Tout en te disant mais je suis pas un suceur. Ça c'est mon ref, enfin rentre pas le débat comme ça frère, déjà ça devient malsain, ça devient bizarre. C'est gênant frère, me dis pas ça en fait, j'ai jamais pensé ça, enfin tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un vient te féliciter pour ton travail, il te félicite pour ton travail, voilà. Tu vois ce truc là, c'est déjà en train de te on est traumatisé en fait je crois. D'apprécier quelque chose. Et t'as vu, tu disais on n'a pas que ça, mais enfin, nous, tu as vu, certains d'entre nous, on est issus de cultures diverses, tu as vu. Donc, on a aussi la culture, avant le rap, tout ça, nous, on écoutait d'autres choses. On a une culture variété française, chansons françaises. Sur les plus anciens. Et culture, plus ancienne, et une culture d'origine de nos pays, tu vois. Même les jeunes, il y en a beaucoup, ils se rapprochent de la culture d'origine de leur pays, tout ça, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est que tu as vu, pour encore revenir aux États-Unis, on va me dire, ah, vas-y, toi, tu es là, tu es le mec des States. Mais oui, on va aller. Je vais aller, moi, j'écoute. On va aller. T'es un gars de Grigny, c'est normal. J'ai envie de te dire. Tu vois, c'est la West Coast, c'est le Down South, tu vois, tout ce qui va avec. Tu vois. Mais moi, je suis un pro Wu-Tang, t'as vu, mais bon, tranquille. Mais quoi qu'il en soit, t'as vu, les BET Awards, tu vois, les récentes, ils ont célébré Queen Latifah, TMX, Lil Wayne, tout ça, ils se lèvent, ils dansent, parce que, comme j'ai dit, t'as vu. Mais nous, on n'a même pas d'événement. On peut même pas dire, on va les célébrer, on n'a pas d'événement. Et aujourd'hui, t'as vu, on trouve. Le rap français, il trouve bizarre qu'un Niro, il fasse des hommages, ou toi-même, t'as une certaine époque, tu fasses des lettres et tu parles des mecs. Ils trouvent ça. Mais je t'ai dit, moi je me suis pris plein la gueule jusqu'à aujourd'hui. Limite, ça me colle à la peau. En mode, c'est le mec qui fait des lettres. Le suceur. Je poteau. Mais tu vois ce que je veux dire. Comprends. Il y a quand même un truc, récemment on a vu par exemple un Fianso sur un projet comme 93 Empire faire venir NTM, tu vois, on n'avait pas entendu depuis longtemps un coupé de Cool Chain. Peut-être que ça peut se profiler comme ça, ou à Marseille avec Très Organisé, de voir arriver Laura Luciano, genre sorti de sa retraite, et on la retrouve après sur l'album des CH et tout machin. Et en fait, le fait est, c'est que après, est-ce que... c'est qu'il y a certains, on va dire certains artistes après qui prennent, qui prennent leur courage, et qui disent ok tu vois ça c'est emblématique du lieu où on est aujourd'hui, où on est actuellement, lui il doit être présent sur cette c'est fou que ce soit projet. Un courage. C'est ce que tu as fait avec l'animalerie, ce que tu nous expliquais. Exactement ça. Mais aussi par exemple, tu vois, quand tu parles d'hommage, pour moi hommage c'est un son consacré. Ouais.
c'est pas forcément un son même. Tu vois, enfin. ou un, Lettre, un ou film, un vidéo, dessin. ou Ouais, un voilà, truc, ouais. Mais un hommage, c'est consacré. Quand on parle de dédicace, Ouais. pour moi, une dédicace, c'est pas un C'est hommage. vite fait une Non, mais dédicace. c'est un début. Ça, C'est un c'est- début. Ouais, c'est Moi, un- je prends. Ouais, Moi, c'est je un prends. hommage. Je prends. Ouais. Il y a tellement rien, en fait, qu'une Je vois ce que dédicace, tu c'est veux déjà dire. beau. Mais tu vois, par exemple, déjà beau. genre moi, je suis d'origine de Côte d'Ivoire et tu sais, dans le coupé décalé, ils font grave des hommages. Genre, Oui. DJ Arafat, il avait fait un son qui l'a fait percer, c'est hommage à Jonathan. Mm. Et pendant tout le son, il parle du gars, tu vois. Ouais, Ouais, Jonathan Mais j'ai et... l'impression ouais. que dans le rap français, C'est c'est pas possible. Un quoi. mec qui fait un son sur un autre Sur artiste. un autre- Ouais, c'est la guerre mondiale. C'est pas J'ai possible, pensé j'ai à le faire l'impression, tu tellement vois. je suis taquin. Je me suis dit, je vais le faire. Non, mais en tout cas, tu fais un son sur un autre artiste, mais c'est c'est parti, chaud, c'est ouais. la guerre. C'est impossible, tu vois. Mais quand même, à l'époque, Medine, il l'a fait, Medine et Sur Bakar, Réo. ils l'ont fait. Medine, Il parlait de Kerry. on parlait de Kerry, et Lino, Booba, je crois. c'était Ah, quoi Booba aussi. ouais, c'était quoi déjà le son qu'il avait fait à l'époque Je sais plus c'est quoi le. Ils ont Lecture, dit les noms et on ouais, savait c'était que Il vrai. dit c'était les noms et Il décrit les mecs. il décrit les mecs. Incroyable. tout machin. lecture aléatoire, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Je sais plus, Il me je semble, sais tu vois. Et pareil, Bakar aussi, il a fait la même chose. tu Mais vois, même Youssoupha l'a fait avec chanson française. Ouais, voilà, chanson française aussi. Euh, tu vois. C'était pas sur une personne, c'était plusieurs. Ouais, Oui, c'était sur mais le rap. après c'est sur le rap. Mais déjà, c'est Non, mais un celui qui hommage fait. au... Nas, il l'a fait aux États-Unis. Il a fait un morceau sur Rakim. Ouais, d'avouer que j'aime bien cet artiste. Aussi. Tu vois ce que je veux dire? Génial. Celui qui fait ça en France. Game aussi, il a pas fait un truc sur Dre ou. Ouais, mais lui, à il une fait, époque sûrement, il fait souvent. tout le temps du. Mais en France, j'avoue, tu fais ça. Ah, Ouais, Mais ouais, parce chaud. qu'on a un t'es rapport ton aussi... le euh, bouclier de ouais, Captain mais- America, ouais, mon frère. Ouais, mais en Est-ce que vérité, ça va, hein? est-ce que ce problème, il touche pas plus des anciens? Parce que moi, j'ai l'impression que t'as vu les petits, j'ai l'impression qu'ils se bigopent plus entre eux. Non, Moi, c'est la- ouais, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça. c'est pas ça. Regarde, c'est ça pas a ça. rien à Moi, voir. c'est pas vraiment. pareil, comme il Ça, dit, c'est Rends hommage aux ça, c'est légendes, les moi. dédicaces des Oui, opportunistes. ça. oui, t'as vu. Regarde, je finis mon propos. Il est radical. Non, non, moi. C'est un radical. Non, non, tu sais pourquoi je suis radical? Parce que t'as vu, nous on connaît le game. Ouais. On est, Bien dans, sûr, des, bien on est sûr. dans des studios. Tu vois le off. Ouais. quoi. D'accord. Oui, bien sûr. Donc il y a ceux qu'on voit et Bien ceux que nous on voit. Bien sûr. Ils se traitent tous. Bien sûr. Ils se traitent tous en vrai. Ouais, bien sûr. Donc le truc de ouais, même des fois ils font des feats. Tu Alors sais qu'ils que s'aiment pas. tu vois. Mm. Donc c'est pour ça que je dis que c'est Ça, des opportunistes. Malgré tout, je trouve ça positif. Bien sûr. Parce que. Fait des Ils passent affaires. outre. Ils passent et outre. puis- Mais c'est vrai que parfois, le son s'en ressent. Et, Il n'y a pas une Ouais, osmose y a pas d'osmose, plus que ça, quoi. et comme tu as dit, on fait des affaires. C'est limite, Ouais. on fait pas de la musique. En Ouais, fait. c'est ça, en fait. Donc tu l'entends forcément, si t'aimes la musique, tu vas entendre que les gens ils font des affaires, ils font pas de la musique. Ouais, tu vois. ouais, bien sûr. Là, vous avez bousillé tout ce que j'allais dire. J'étais là, je disais que les petits se mutualisent, et ils font des feats entre eux. Non, enfin, quoi, moi, c'est Mais pas les ça. anciens aussi font des feats entre Ouais, eux. voilà, moi c'est Oui. pas ça. Moi Ouais. c'est. T'es une légende du rap français, t'as fait des choses. Et je suis pas en train de parler que des gens des années 90. Il y a des gens dans le début des années 2000, 2000 et 2010, ils ont fait des choses. Bien sûr. Qu'un mec d'aujourd'hui, il rend hommage à un mec qu'il a écouté. Bah, je vais te dire un Et Et truc. pas c'est- seulement écouté, qu'il a Ouais, qu'il inspiré, qu'il a influencé. Il y a des gens qui disent moi j'ai été inspiré. Regarde, il y a des gens qui disent moi j'ai été inspiré par un tel. Mais il y a les gens. Alors que c'est tous des enfants de quelqu'un. Attends, Ils te Kobalade. le disent en off. Attends, Ouais. vous allez encore dire Grigny, mais Kobalade, il dit ouais, j'étais inspiré par LMC Click, la Ouais, première. c'est bien, ça, Il le dit en Kobalade. interview. Ouais, c'est les gars de chez lui, il dit. Ouais, c'est les gars de chez lui. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. C'est C'est pas pas- très risqué. Ouais, ouais, Tu comprends pas? Mais c'est déjà pas mal. Moi je prends ça. Mais je pense Oui, que non, c'est bien, bien Ouais, sûr, bien sûr. je pense que les hommages dans le rap français, ils sont plus faits pour des figures style paternel, maternel, ou par exemple un personnage du quartier qui a marqué. Ça va plus être des hommages comme ça que des hommages pour un rappeur. Dans ce Mais que, parce dans qu'il ce y que a j'ai toujours ce l'impression, tu vois. problème de si je rends hommage à tel rappeur, on va dire que je le suce ou tout ça. Il y a toujours ça en fait. Alors que des fois, on pourrait prendre, c'est pas assumé, hein, mais on Mhm. pourrait prendre pour hommage la carrière d'un artiste. C'est-à-dire, il y a des artistes qui font Ouais. leur carrière, que ce soit dans leur choix artistique, leur choix visuel, leur Ouais. clip, c'est le même, c'est la même ligne La même directrice ligne, qu'un ouais. autre qui était avant lui. Ouais. Tu sais qu'il s'est totalement Bien sûr. inspiré de lui de Ouais. A à Z. On peut prendre ça comme un hommage, mais ce serait bien que le mec. Ils disent, L'assume, là, faut tu dire, vois, faut ou pas dire, faut Des dire. fois, tu vois même un rappeur qui fait ça, qui prend toute la ligne d'un autre artiste qui est passé avant lui Mhm. et qui en embrouille maintenant avec ce rappeur-là. Oh, ça c'est horrible ça. Ça, des fois, on le voit. Ah, c'est horrible. Tu comprends? Ah, C'est ouf. c'est horrible. Ouais, Mais- mais... Oui. Non, mais je voulais dire que les hommages, en fait, j'ai l'impression que les gens ont du mal avec le passé. Je sais pas. C'est-à-dire, dès que ça commence à devenir ancien, Ouais. Je pense que vieux, ça va avec la société d'aujourd'hui. Hein. Genre en ce moment, c'est tout Tout pour à le fait. futur, tu vois. c'est- Ouais. On oublie le passé. Mais des fois le passé, c'était hier, frère. Ouais. et il faut pas oublier qu'on est dans des cycles. À l'ancienne. Je vois On ce est, que on- tu on veux est dire. dans des cycles. Je Ça vois veut ce- dire qu'aujourd'hui, tu vois, on est beaucoup à mettre de côté tout le rap. Tu sais, par exemple,
Tu vois, aujourd'hui, on dirait que les années 90, elles n'ont pas existé dans la France. C'est ouf. Tu vois. Mais dans 10 ans, on sait qu'on est dans des cycles. Regarde la preuve quand les 1995 sont arrivés. Ouais, ils ont remis le truc à Ils l'heure. sont arrivés, tout le monde a commencé à aller écouter. Après, tu dis, t'as l'impression que ça n'existe plus, mais c'est vrai qu'il y a tout aussi une partie de ce patrimoine des années 90 qui se perd, qui est pas accessible par des moyens. Aujourd'hui, la jeune génération, elle stream, mais il y a plein de bijoux du rap français qui sont même pas accessibles. C'est pas faux, et j'aimerais vraiment placer un big up à Addictive Music qui s'occupe de toujours aller chercher les anciens projets. Tu vois, des artistes pour les mettre sur les plateformes. Ceux qui sont pas encore sur les plateformes, moi, ils l'ont fait avec moi et je sais qu'ils le font avec beaucoup d'artistes. Et moi, je l'aurais peut-être pas fait de moi-même. Ils sont venus me voir en me disant non, nous, on veut sortir un best-of de toi ou un truc avec des sons qui sont pas sur les plateformes. Et vraiment, un gros big up à Addictive Music parce qu'ils sont en train de faire ce travail-là. Et ce travail, c'est important parce que c'est du travail de patrimoine aussi. Peut-être que via ça, déjà, de l'avoir et tout, on se dira bon, ok, ça existe. On se dira ok, même si lui, il me dit pas qu'il est inspiré de tel, ben, on saura que, on dira ouais, ok, toi, t'as digéré Nesbill, par exemple. C'est sûr que t'as écouté ça. On sait qu'il y a certains rappeurs aujourd'hui, quand on les écoute, on sait que, vas-y, bien sûr. Tous les fans, par exemple, de Nesbill, on sait que, ouais, lui, tu vois, on sent son inspiration. Même si c'est pas pompé parce que c'est remis au goût du jour, moderne et tout, carrément. Mais tu le sens quand même. Après, je pense que tout ça, c'est aussi une espèce de synergie qu'il faut qu'il y ait entre les artistes et aussi les médias, ils ont leur part à prendre dedans en parlant de ces choses-là, en disant, ouais, ça existe. Ça existe. Qu'on soit pas frileux dessus et peut-être que via ces canaux-là, ça peut être un des canaux qui va aussi permettre aux artistes de se détendre et de dire bah ouais, en fait c'est pas de la sucerie gros. Franchement, tu me diras, il y a un rocker, je sais pas, il aime je sais pas, Jimi Hendrix, il va dire mais bien sûr, moi je sais Jimi Hendrix. C'est un problème du rap français. Est-ce que c'est pas parce que les petits ils sont que dans l'argent? Enfin, il y a beaucoup de petits qui sont que dans l'argent et respectent que l'argent. Il y en a certains en tout cas. T'as vu? Oui, vas-y. Développe. Excuse-moi. Désolé. Non, mais t'inquiète, mon frère. Moi, j'ai l'habitude qu'on me. Ah, tu vois. T'inquiète-moi. Il est en train de s'exprimer, tu devrais écouter. C'est toi le chef. Non, si tu veux me. Là, il te dit des choses. Là, si tu veux me. Il n'y a pas de souci, mon frère. Je suis là, tu vois. Et du coup, moi, j'ai l'impression que t'as vu, je rebondis sur ce que je dis souvent, t'as vu, les anciens, t'as vu, malheureusement, il y a un problème de transmission. Et t'as vu, il y a la question de oui, est-ce que c'est pas la faute des anciens qui n'ont pas transmis ça, mais aussi maintenant le truc c'est que les anciens aussi, de par leur carrière d'aujourd'hui, ne génèrent pas de business, beaucoup, t'as vu, et ne génèrent pas d'argent. Et vu qu'on est dans un truc où il y a plein de petits qui respectent que l'argent, ils se disent que j'en ai à foutre de faire des hommages ou des big up à des gars qui ne génèrent pas d'argent. Ouais, mais parce que tu sais, les mecs respectent, par exemple, il y aurait eu beaucoup d'anciens en mode Jay-Z en France. Mais t'inquiète pas qu'ils en auraient parlé, parce qu'ils savent que le mec, ça se trouve, un truc, il va faire une passe, je sais pas, tu vois. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est juste que c'est ce que plein de petits croient. Mais il y a des gens qui font de l'argent. Peut-être plus que leurs artistes qui croient qu'ils font de l'argent. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui ont des deals à 15%, 20%. Il y a des mecs qui vendent moins, mais qui sont des fois même à 100%. Tu comprends ou pas? Donc ça, c'est ce que les gens croient. Mais il y a plein de mecs qui ont les poches remplies. Tu le sais pas. Ils tournent toute l'année. Ouais, ils tournent toute l'année. Je vais te parler de la Scred Connection. Je vais te parler d'un mec comme SwiftGad. Je vais te parler même d'un A2H. Moi, en tout cas, à mon époque, quand je bougeais sur des concerts, je me retrouvais tout le temps avec eux en concert. Je comprenais pas. Et il y en a plein que je voyais pas. Je me souviens, à l'époque, on avait fait une scène. C'était à Lille. Une salle de 1500 ou 2000 personnes, je crois. On était plusieurs. Tu vois, il y avait Gradure. À l'époque où Gradure était au top. Demi-portion. Scred Connection. Lasmala. Pour te dire, je connaissais même pas Lasmala. Ouais, c'est les Belges. À cette époque-là. On est arrivé. Pour vous, c'est qui la tête d'affiche dans ce que je viens de dire? C'était Gradure. Gradure est monté sur scène. C'était cool, bien. Ça s'est bien passé. Et pourtant, il était à Lille. Il était chez lui. En plus, tu vois. Donc, ok. Moi, je suis passé pareil. Les gens cool, bien, bon délire. Demi-portion, il arrive. Ça bouge bien. La Scred arrive, c'est la folie. Ils ont mis la Smala en dernier. La Smala, ils ont éclaté la salle. Ils ont cassé la salle. C'est une salle de 2000 personnes. Pour te dire que c'est des mecs qui toute l'année tournent. En fait, ils ont un public de concert que tu prends même le gros du moment, celui que tu vois partout, tu le mets à sa place. C'est un autre game. Mais il y a de l'argent dans ce game. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi des choses que nous, on doit dire et expliquer aux jeunes. L'économie des concerts. Dans une illusion. T'as vu ce que les mecs croient. Tu as vu, il y a le game des concerts.
qui est pas exposé, qui est pas visible. Ouais. Enfin, il est visible pour ceux qui vont en concert. Il est visible pour ceux qui vont en concert, tu vois. Et il y a le game des mecs exposés, certification droite à gauche. Et qui font pas forcément de concert. Ils font pas forcément de concert, ils font même pas beaucoup d'oser. Il y en a même, ils travaillent à côté, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est le principe de la publicité, de la réalité, je pense. Parce qu'en vrai, maintenant, on dirait les rappeurs, c'est devenu des porte-paroles publicitaires. Soit de leur vinté, soit de leur quartier. Mais il n'y a plus vraiment ce truc-là, comme tu disais. Je me rappelle plus, mais en gros, il n'y a plus ce truc-là que tu disais, en gros. Mais après, c'est vrai que tu disais très justement, là par exemple, tu parlais de la scred, Elsa, ce qu'elle racontait dans l'épisode précédent, quand elle dit Guy de Besbar, voilà, il est arrivé sur scène, il a dédicacé la scred, il a fait des morceaux de la scred carrément, tu vois. Donc là, on est dans l'hommage, dans le vrai, le plus pur. Bien sûr. Mais voilà, parce que après, là, on sait que par exemple, aussi, tu es un rappeur du 18e. Le 18e, ça a une forte identité dans le rap, tu vois. Tu peux pas dire qu'aujourd'hui, tu arrives dans le XV3, t'es rappeur et tout, et t'es pas passé par... t'as pas parlé avec les mecs de la Scred, t'es pas passé par leur boutique, tu vois. Il y a aussi... Enfin, après... Flint aussi. 18. Exactement, tu vois, Hugo TSR aussi, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, et donc il y a ce truc de se dire aussi, je pense, localement, ça tu vois, ça s'est passé dans un concert, ça fait pas beaucoup finalement on l'a pas vu à la télé, mais tous ceux qui l'ont écouté là, tous les jeunes qui sont venus, même parce que Guy de Besbar en ce moment il trust, hein, attention, dans le 18, dès qu'il sort un truc, il est en top tendance. C'est la folie, en tournant des trucs au Square Léon, tu sais, tu te dis mais... Et donc du coup, lui, avec son exposition, il ramène des gens. Et donc ces gens, ils sont pas forcément du 18 et ils vont entendre parler de la Scred. Comme quoi ça se fait encore, mais là c'est minime, c'est dans un concert en fait. C'est vrai que c'est pas exposé, on n'a pas vu forcément des mecs de la Scred dans ses clips ou je ne sais quoi. Mais... Non, mais c'est déjà bien, moi, ce qui... Voilà. Moi, tu vois, c'est... Mais pourquoi c'est... Parce qu'en vrai, t'as vu, il y en aura toujours. Parce que souvent, ce qu'il faut faire, c'est que quand on pose une question, bien entendu qu'on trouvera toujours des exceptions. Toujours. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, nous, on regarde le rap. Okay, et moi, j'ai l'impression que, depuis plusieurs années, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de rappeurs avant les mecs qui sont là. Moi, ça revient, je crois qu'on a fait... Je sais pas, moi j'ai connu, donc je sais pas. Ouais, moi je sais pas. Enfin, je suis moins le rap actuel que je suivais avant le rap ancien, donc pour moi, je suis plus marqué par l'ancien. Ouais, mais parce que vous, votre génération, par exemple, vous aviez... toi, t'en es l'exemple, mais vous disiez, voilà, moi, voilà qui j'écoutais, ou même, tu sais, de ta génération, tu sais, t'as des mecs, par exemple, du 9-4, ils disaient, ouais, nous, c'était Mafia qu'un free, et ainsi de suite, tu vois. Vous aviez cette filiation-là, et du coup, on arrivait à faire cette filiation. C'est vrai que les mecs sortent de nulle part, tu sais même pas de quel quartier il est. Des fois, tu vois le mec arriver, avant, tu savais direct de quel quartier il est. Il le clamait, il le disait avant. Après, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, hein. C'est peut-être bien aussi, tu vois. Mais t'as vu, me semble-t-il, hein, t'as vu, par rapport aux lettres que t'as faites, il y en a une à Booba, c'est ça? Ouais. Voilà, et en vérité, qu'on se dise la vérité. Moi, il faut y aller, les gars. J'essaie d'être factuel. Un mec comme Booba, il a matrixé le rap. C'est-à-dire que tu as vu quand il est sorti, surtout même en 96-97 avec Time Bomb, les gens ils rappaient avec les dents serrées là. Je m'en souviens de ça. Quand il est arrivé avec Mauvais Oeil, les gars sont mis à rapper comme ça. Est-ce que ce mec-là mérite pas plus d'un hommage en vérité? Parce qu'en plus le pire c'est qu'il se vante pas de ce qu'il sait. Parce que nous on sait ça. On sait que les gens... il n'en fait même pas trop. Il y a des gens qui ont changé de manière de rapper. Quand ils ont quitté Booba, les placements, tout ça, est-ce que ce mec-là... Ils ont changé de manière de s'habiller, ils ont changé leur clip. Non mais aujourd'hui, tu sais, après il le fait à sa manière. Mais tu sais, quand il a une dent contre quelqu'un, c'est un peu ça qu'il reproche. C'est vrai. Tu sais quand il... Parce qu'en vrai, t'as vu, bon, je suis pas d'accord avec tout, mais... Des fois, il y a des moments, il y a des principes, moi je le comprends. On le comprend. Parce que nous, les anciens, on pense comme ça. La plupart du temps, on le comprend. On le comprend parce qu'on se dit la loyauté, les trucs, ça. Tu vois. Et il sait que, tu vois ce que tu viens de dire là. Moi, t'as vu, en vrai, j'ai été l'original. Et vous êtes les copies. Ouais, c'est la vérité. C'est ça. Sans être en mode... Des fois, on va dire ça, les mecs vont dire, mais comment ça? Mais les gars, c'est la vérité. Nous, on écoute du rap depuis des années, on analyse les flows, les techniques et tout. Frère, on sait très bien, il y a des gens qui ont changé de manière de rapper. 80% du rap, c'est du... Tu sais, même aujourd'hui, les DKR, c'est du décliné. Il a changé un queutru et tout le monde a foncé dedans. Tu vois, quand il a fait DKR, parce que, en vrai, tu vois, il y a des trucs et aujourd'hui, tu sais, on est vraiment dans ce truc où... Tu sais, c'est comme, tu vois, on parlait du boom bap, on parlait du hip-hop, il y a des gros mots. Tu vois, tu sais, aujourd'hui, on peut pas dire, Bustaflex, ouais, Stomy, ouais, pas si,
MC Solar, tu sais, il n'y a pas de nom comme ça qui sort. Mais est-ce que les rappeurs Ou même avant, ou même Ouais, c'est après. ce qu'ils les connaissent. Est-ce que les rappeurs d'aujourd'hui les connaissent? Ou même après, C'est ça que j'allais te dire. Parce que je sais qu'il y en a un qu'on met souvent en avant, et c'est une bonne chose, c'est Mac Taylor. Par Non, exemple, mais la c'est génération. pour ça que je dis, attention, il n'y a pas les légendes, c'est pas que les années 90, il y a des Bien sûr, légendes bien dans sûr, les bien années sûr, 2000. bien sûr. Et là, les Bien sûr, rappeurs ouais, plus jeunes, ils ils connaissent. peuvent citer. Tu sais, Nesbill, pour moi, c'est une dans les légende. années 2000. Roi sans couronne. Moi- Carrément, il a inventé Nesbill, une pour moi, c'est expression. une légende. Je tiens aussi à parler de toute l'équipe XV Barbare, Leto, PSO Tug, tu vois. Mais ils ont changé le game en fait. Aujourd'hui, tous les jeunes là qui font de la musique, c'est des déclinaisons d'un peu de. C'est eux qui sont arrivés avec la trappe en fait en France. La vraie trappe. Et en même temps que Niska aussi, tu vois ou pas? Mais c'était eux à l'origine du truc, tu vois. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on n'entend pas d'hommage à XV Barbare. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, Leto cartonne bien en ce moment. Donc ça, c'est lourd. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette... On n'assume pas en fait. Tu vois, on n'assume pas, on dirait on préfère éteindre ça et prendre celui qui marche alors qu'il s'est inspiré de ça et dire C'est pour ça que je dis des trucs d'opportunistes. C'est pour ça que je dis ça. Regarde, même un mec comme Caris. T'as vu Hors Noir. Mais ça a changé. Mais bien sûr, il a ramené la trappe lui aussi, bien sûr. Ouais, mais c'est ça qui ça a changé. Ouais, mais c'est ça qui est chaud. C'est-à-dire que t'as vu quand il a été. Bah, il est en clash encore avec Booba. Quand. Tout le monde s'est Tout le monde. Moi, je parle pas avec toi. Alors que le frérot, il a ramené des trucs. Ouais, mais il y avait Booba derrière. Oui. C'était une bonne osmose, tu vois. Je pense que l'un avait. Enfin, les deux apportaient des choses. Faut pas oublier Thérapie dans cette histoire. Thérapie aussi. Faut pas oublier Thérapie dans cette histoire. Parce que Back to the Future, ça a choqué tout le monde. Juste le bababak. Dès que ça rentrait, tout le monde était. C'est eux, c'était limite même pas Booba, c'était limite même pas Akari, c'était Back to the Future. Ouais, mais tu vois, par exemple, ok, même si c'est Booba qui l'a ramené et tout, mais tu vois, Caris. T'as vu quand à un moment donné il a été blacklisté par tout le monde? Parce que moi je me rappelle. Comme ça c'est du off, les gens savent pas forcément ça. Parce que moi je me rappelle. T'as vu, moi je l'ai eu en interview et il me disait, Barbery, t'as vu, moi des fois les mecs veulent pas prendre de photos avec moi. Mais c'est un truc de ouf. Parce que ce qu'il a ramené à un moment donné où tout le monde rappait comme lui, tout le monde était dans sa hype, vous êtes prêts à lui tourner le dos. Ce qu'on appelle game changer. Après, il y en a peut-être qui n'ont pas été d'accord avec le fait qu'ils se prennent le bec avec la personne qui l'a lancé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas. Je vois juste que bon. C'était un truc peut-être qui aurait dû se régler entre eux, tu vois. Bon, ça a pris des proportions. Et il y a des gens, en fait, peut-être qui sont mal à l'aise avec certaines choses, tu vois, de cette histoire. Moi-même, des fois, c'est compliqué. Enfin, j'ai pas spécialement envie de parler de ces gens-là parce que je sais pas tout ce qui s'est passé entre eux. Non, mais moi, je parle même pas de l'histoire. Moi, je parle du rap. Et le problème, c'est que tu as du mal à te positionner. Après, il y a deux choses. Quand il y a tout ça, tu vois. Non, mais après, il y a la musique. Il y a le public. Pour moi, il y a le public. Alors, c'est normal. Il y a des gens. Le public peut prendre position. Moi, je suis plus tel rappeur. Je suis plus quand les deux ils sont en clash, ils choisissent leur camp. Mais le truc, c'est qu'il y a les rappeurs, l'industrie. Il y a des gens aussi, ils sont là à choisir des camps et tout ça. Et du coup, quand tu choisis un camp plus que l'autre, bah, tu vas pas rendre hommage. C'est ça, en fait. Au mec que t'as pas choisi, entre guillemets. C'est ça, en fait. Et c'est là où ça devient bizarre. Parce que, tu vois, moi, selon moi, un mec comme Rof, un mec comme Caris, il mérite plus d'un hommage. Parce qu'il y a des gens qui sont mis à rapper comme eux. Bien sûr. Ils ont rappé. Leur référence à chaque fois, les mecs ont, je sais pas, entre 25 et 30. Rof, Booba. Les mecs des années 2010, Caris. Mais moi, je tiens à dire un truc. Un hommage, excuse-moi, Drive. Un hommage aussi, je pense que c'est à prendre avec des pincettes déjà avant de le faire. Il faut quand même analyser le début et la fin et essayer de voir si la carrière, elle mérite. Plus l'humain, a été assez clean. Parce que tu vas faire un hommage pour quelqu'un qui, à un moment, il est parti en vrille. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être délicat. Moi en tout cas, je me suis dit, tu vois, pour les hommages que j'ai fait, je parle pour moi. J'ai fait quoi? 4 lettres? J'en ai fait une à Freeze, même dernièrement. La dernière que j'ai fait, c'était Freeze. T'as fait qui encore? T'as fait Booba, Nekfeu, t'as fait? Nekfeu, Booba, Alpha 520, Freeze. Je crois. Freeze qui est récent en plus. Freeze très récent. Bon, j'ai pas pris de risque parce qu'il vient de commencer, donc oui, sa carrière est. Enfin, il vient de commencer, ça fait un moment qu'il rappe, je pense. Mais c'est maintenant qu'on le voit partout. Elle n'est pas tachée en tout cas, sa carrière encore. Malgré ce qu'on a essayé de lui mettre sur le dos là. D'ailleurs, il n'y a rien. Voilà. Mais tu vois, ces hommages-là, j'ai quand même bien un peu réfléchi avant de me dire bon. Ça a été instinctif. Je me suis dit, ces gars-là, je respecte du début à la fin, tu vois. J'aurais pu le faire aussi pour Kerry James, je pense, tu vois. Parce que le parcours est clean du début à la fin. Et qu'est-ce qui te fait faire un hommage en vrai? Parce que, t'as vu, moi, à chaque fois, je voyais les trucs, je me dis, mais.
Le premier, ça a été Booba, en fait. Et c'est Booba qui a déclenché les autres, tu vois. Mais le premier, je te jure, je sais pas, je me suis réveillé un dimanche, je l'ai écrit d'un trait le truc, tu vois. Je me dis, vas-y, pourquoi ne pas le faire, en fait, ce serait cool. En fait, je voyais beaucoup de gens lui taper sur les doigts un peu. Et moi, je dis, ce mec-là, on ne doit pas y toucher, en fait. Dans le sens où, même si, oui, en ce moment, il y a des clashs, il y a des trucs, déjà, l'histoire Caris, Rof. C'est des clashs d'anciens, c'est vas-y, laisse-les entre eux. Et tout le monde venait essayer, on dirait. En fait, moi, j'ai vu tout le monde se liguer contre Booba. Et t'as vu, moi, j'aime pas la hagra. J'aime pas quand il y a trop de gens sur un seul mec. Tu vois ce que je veux dire? Même si lui, il peut avoir ses torts. Et je sais pas, ça a réveillé ce truc-là. Moi, je me suis dit, bah, je vais essayer de contrebalancer un peu, tu vois ou pas? Je l'ai fait vraiment à l'instinct. Le soir d'avant, j'étais en studio avec Mala, Sazamizi, tout ça. J'étais dans un trip un peu, tu vois, connecté avec le truc. Et puis bon, j'ai écouté Booba toute ma jeunesse. Donc, c'était un des artistes qui m'a le plus touché. Je me suis dit, bah, peut-être que ça donnera envie aux gens de le faire, en fait. Peut-être que je vais débloquer un truc, qu'est-ce que j'en sais? Et puis après, les autres qui ont suivi. C'était dans la veine de ça, je me suis dit, je l'ai déjà fait pour ça, bah tiens, j'aimerais bien le faire à lui aussi. Donc je vais lui écrire une lettre. Mais t'as du caractère. Ouais. Parce que quand tu sors le truc de Booba, sur les réseaux, ça prend pas super bien et tout, machin. Et ça t'a pas empêché de faire les autres lettres. Bien sûr que non. T'en as rien à foutre. Mais... Enfin, je sais pas, dans ta vie, tu fais ce que t'as à faire, en fait. Comme ça. Enfin, sauf si t'as peur des gens, sauf si t'as peur de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne, tu vois. Moi, je trouve ça fort ce que t'as fait. Parce que t'as vu, nous-mêmes ici, dans cette émission, on n'hésite pas à dire, à big up des mecs, à faire des hommages, à dire... Mais vous êtes pas artiste, donc bon, c'est de la bombe. C'est clair, mais c'est clair. ça a pas le même... Après, nous, on porte un petit poids, tu vois, quand on se dit, quand t'es artiste, tu fais partie du game, tu sors tes sons, et tu te mets à faire un truc comme ça, malgré tout, tu sais, c'est... Tu dis, ok, là, je vais faire un truc quand même, ça va... Mon oreille, elle va siffler. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, moi, je pense, t'as vu... On finira sur ça. Time Bomb, la Clica... Là, je vais demander de l'argent à chaque fois que je dis Time Bomb ici. Ménage un petit pot. Ménage à 3, Kerry James, tout ça. Plus d'un hommage, Mafia Quinfri. Plus d'un hommage, il faudrait faire. Et le numéro 1 du rap français pour moi, Monsieur Lino. Incroyable. Le rat. T'as parlé de Parisien, là. Attends, il y a la FF, il y a le rat Luciano. Je suis d'accord avec toi, mais Lino... Même Jules, il mérite son hommage bientôt, là. Voilà, mais Jules, c'est incroyable. En si peu de temps. Mais Lino, flow, lyrics, technique, progression, ce qu'il raconte aujourd'hui, tu le lis, c'est comme une poésie. Lino, c'est chaud. Même aujourd'hui, Lino, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, c'est la phrase que j'ai essayé de placer depuis le début de cette émission que j'ai jamais réussi, parce qu'à chaque fois, quelqu'un m'a coupé. Mais ça nous ramène à une émission qu'on a faite ici. À un moment, il faut qu'on ait notre propre cérémonie. Parce que là, on est là, hommage. Quoi de mieux que faire une cérémonie où dans la cérémonie tu rends hommage à quelqu'un à chaque fois. Sur la tête de moi, même dans la cérémonie ils vont pas faire d'hommage. Ouais, mais non, mais il faut qu'on on les Matrix. Voilà. Non, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire, bien sûr. Mais à un moment, il faut se poser, il faut que tout le monde s'assoie autour de la même table. Les gens ont du mal à s'asseoir autour de la même table. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi le problème. C'est vrai que tu as raison parce que quand tu vois par exemple sur les VMA il y a 1 an ou 2, quand ils font le spécial Missy Elliott, elle a un VMA d'honneur, tu vois, Cardi B lui rend le truc, elle est en pleurs. C'est Cardi B d'aujourd'hui. Et les images, elles restent. Les images, elles restent. Bien sûr, tu peux le regarder. C'est de l'histoire en fait. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, d'un moment, c'est à nous de faire ça. Tout le monde est en train de dire la culture. Let's go. Venons la partage. C'est comme ça. Pour moi, c'est ça. Bah toi, c'est ce que tu fais aussi. Ouais, j'essaie. Tu le fais à fond. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que moi, je suis là en fait. Enfin, je pense qu'il y a plein d'artistes qui viennent pour ça en fait, parce qu'on sait que tu es en train de faire un vrai truc là pour la culture. On essaye en tout cas. Ça sera le mot de la fin. Je répète, tu as un projet qui s'appelle Cloud qui est sorti, qui est magnifique. Allez le streamer. Merci, bro. Le clip Cloud est dehors d'ailleurs, et c'est une tuerie. Et je vous le dis, il y a quelque chose de prévu pour la fin de l'année, comme d'habitude. Bien sûr, avant même la fin de l'année. T'inquiète pas. C'est pas Noël, moi, c'est tout le morceau de Jarod, moi. Attends, moi je dis, pour tout ce que Driver il fait, faut l'applaudir. Pour de vrai. Ah oui. C'est mérité, hein. Parce que ma parole, tu fais des trucs de fou, mon frère. Non, parce que c'est vrai. Parce que c'est souvent... toi le boss. Ah non, c'est toi le chef. C'est toi le chef, c'est toi le boss. Celui qui te détrônera, on va le faire. Celui qui voudra te détrôner, on va le faire. Et plutôt 2 fois qu'une. Hein. Merci à tous. Non, mais c'est vrai. Parce que parmi les anciens, parce que souvent on dit la culture, on l'a laissé filer et tout. Et toi, tu fais partie quand même des derniers des Mohicans qui essayent à fond. T'inquiète, il y en a plein qui vont te suivre derrière. T'inquiète pas. J'aime trop ça, en fait. C'est juste ça. J'aime trop ça. Mais voilà, en tout cas, c'était la récré. Merci à tous. On attend vos commentaires. Et bien sûr, cliquez sur la cloche. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à un prochain débat. Respect.